Alors voilà, je m'accompagnerai à la guitare et Butch, évidemment, c'est déjà entrepris d'ailleurs, au tambourin. Ça y va? OK, Butch. 1, 2, 3... Est-ce à cause de mes chromosomes? Mais le meilleur ami de l'homme me comprend mieux que ma dulcinée. C'est la que j'aurais dû épouser. Le chihuahua comprend pourquoi que pour avoir du liquide froid dans la toilette, moi je bois. Pourquoi pas toi? Même les chiens sales, les chiennes finies, les enfants de chiennes de nobody me comprennent mieux que toi, chérie. La la la. Pourquoi t'es pas là, ça abso? Ou peut-être même là, ça décelle-là. Tu pourrais remplir l'Olympia plutôt que de remplir ma visa. Si seulement rien que pour un soir, tu devenais un Saint-Bernard. T'aurais au cou un petit bas et une grosse langue pour veiller tard. Même les chiens sales, les chiennes finies, les enfants de chiennes de nobody me comprennent mieux que toi, chérie. OK, solo Butch, quand tu le sens, laisse-toi aller. Feel the groove, baby! Fun. OK. That's it. Si j'avais marié un mastif, ça lui ferait plaisir que je sniffe le fêteux du souverain pontife, ou d'Omar Sharif, ou de la fille du shérif, ou d'un riche calife. Trouvez-en donc une rime en if, ou donnez-moi donc un canif pour que j'en finisse. Même les chiens sales, les chiennes finies, les enfants de chiennes de nobody me comprennent mieux que toi, chérie. Oh, mama, mama, mama. Butch, that was a nice performance, baby. Outrageous. Shake it up, baby. Merci beaucoup. Merci, Butch. Franchement, consternant. Chut. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, comme la majorité des Québécois, vous planifiez sûrement pour la relâche scolaire des vacances au Kenya. Mais maintenant, êtes-vous prêts? Connaissez-vous seulement l'hymne national de ce pays? Alors, s'il vous plaît, tout le monde debout. Enlevez vos chapeaux, main droite sur le cœur, et chantez avec moi comme la réalisatrice. Ô Kenya, terre de... C'est pas vrai. C'est pas la vraie chanson. Je vous ai eu, hein? Trêve de plaisanterie. Non, sérieusement, le Kenya est un pays perturbé par des problèmes internes importants, sinon très graves, comme à rien. Mais ça coûte cher. Donc, on pense justifier la dépense en disant que la lumière pourrait éclairer des régions polaires où, l'hiver, il fait noir. Déjà, des scientifiques ont pensé nous épargner les effets de cette entreprise. Ainsi, on a monté en toute vitesse à partir de la station MIM une opération qui consiste à déployer une autre toile pour contrer les effets de la lumière. On regarde. Dieu de Dieu, que c'est beau. Que je me sens petit. La fin du monde en bref maintenant. Bon, je ne veux pas semer la panique parmi les gens de Québec, mais vous allez tous mourir demain à 18h52. C'est plate, hein? Oui, c'est plate, mais c'est de même. Ah! Autre nouvelle brève. On m'annonce qu'il y a déjà des détails concernant la nouvelle précédente. Eh bien, demain, la station orbitale Mir déploiera une immense voile réfléchissante qui devrait dériver les rayons du Soleil sur la Terre. La lumière créée par cette voile aura de 5 à 10 fois l'intensité de la pleine Lune et sera visible notamment à Winnipeg et à Québec. Eh bien, mesdames et messieurs, cette grande opération sert à rien. Mais ça coûte cher. Donc, on pense justifier la dépense en disant que la lumière pourrait éclairer des régions polaires où, l'hiver, il fait noir. Déjà, des scientifiques ont pensé nous épargner les effets de cette entreprise. Ainsi, on a monté en toute vitesse, à partir de la station MIM,
Une opération qui consiste à déployer une autre toile pour contrer les effets de la lumière. On regarde. Dieu de Dieu, que c'est beau. Que je me sens petit. Coup de théâtre à la Chambre des communes hier, alors que le nouveau Parti démocrate a révélé que le gouvernement imposait des quotas aux employés de l'assurance-emploi. On les menace de couper 150 emplois dans le service s'ils ne réussissent pas à récupérer 612 millions de dollars auprès des prestataires, ce qui signifie que les employés de l'assurance-emploi prendront tous les moyens pour aller chercher dans vos poches de l'argent que vous auriez retiré en trop de vos prestations de chômage. Parmi les moyens utilisés, kidnapping, chantage, sabotage, torture mentale et physique, extorsion et futur album de Noël d'Helmut Lotti. Pourquoi? Isabelle Maréchal, l'animatrice des Sex Machines d'abord, lève le voile sur les techniques utilisées par les fonctionnaires afin de remplir leur quota. Allez! Eh bien, les produits dérivés Paul-Oud obtiennent un vif succès. Un point tel d'ailleurs qu'après la figurine anatomiquement correcte de Paul et la marionnette à l'image de ses admiratrices, on lance aujourd'hui la théière Paul-Oud, une jolie porcelaine qui, en plus d'une excellente boisson chaude, vous inonde d'inutiles statistiques sportives. Le voici donc avec sa chronique. Ouais, ce soir en particulier. Oui, c'est ça, mais là, on parle hockey, mais alors dans un autre monde. Dans un autre environnement, un peu inspiré des chroniques de Jean René, qui nous a parlé du Kenya. Ce soir, je vais vous parler donc de hockey international. Se déroule en ce moment dans la province de Gangwon, en Corée du Sud, les 4e Jeux asiatiques d'hiver. C'est vrai. Au menu de ces Jeux asiatiques, Marc, le hockey sur glace. Non. Alors, il y a quelques pays quand même où on joue déjà au hockey sur glace, comme le Kazakhstan, par exemple, qui est une nouvelle république, mais qui avant faisait partie de l'URSS. Mais il y a également, présent à ces 4e Jeux d'hiver, la Mongolie et le Koweït, qui en sont à leur première représentation aux Jeux d'hiver, le Koweït. Ça vous fait rire, hein? Oui, parce que nous avons eu les scores des résultats, c'est-à-dire des matchs de cette semaine. Le Kazakhstan a battu la Mongolie 40-0. Marquant 21 buts en 3e période. Et le Koweït s'est fait battre en 2 soirs consécutifs, 44-1 par le Japon et 35-0 par la Chine. Le gardien du Koweït s'appelle Salem Al-Ajmi. Il porte le numéro 1. Il a reçu 231 lancers. Le premier match dans cette défaite du Koweït, 44-1.